Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Oser renaître, le podcast qui met en lumière les personnes qui partent à la découverte de leur vraie nature pour mieux se connaître. J'ai la joie de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle entrevue avec Lily, sous son vrai prénom Aurélie. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous le témoignage de cette femme qui mène avec optimisme un combat contre son cancer du sein au travers d'une série d'interviews que nous avons nommées ensemble Le réveil de Lily, le podcast qui redonne goût à la vie. Je suis Sarah et j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, de besoin de liberté, de bien-être et qui souhaitent apprendre à changer le regard qu'elles portent sur elles-mêmes ainsi que sur le monde extérieur. Lors du précédent épisode, la soif de vouloir tout comprendre pour me sentir plus rassurée, Aurélie nous avait confié à quel point il est important pour elle de comprendre comment et pourquoi son corps réagit face à cette maladie pour mieux accueillir les éventuels effets indésirables de ces traitements appelés Chemobrain. Elle avait fait de nouveau référence à la nécessité d'être soutenue par le corps médical spécialisé pour mieux vivre ces états méconnus. Enfin, elle nous avait fait part de son envie de soutenir les personnes qui passent par les mêmes étapes qu'elle en nous parlant de son blog qu'elle a commencé en toute conscience, comme une autothérapie par l'écriture, mais aussi dans l'optique d'aider les personnes qui le liraient. Vous écoutez l'épisode numéro 3, le stress de devoir passer une nouvelle IRM. Dans cet épisode, Aurélie nous annonce qu'elle doit subir prochainement une nouvelle épreuve médicale qui lui génère naturellement des peurs et elle nous explique comment elle y fait face. Je suis une fois de plus admirative de voir à quel point son optimisme prend le dessus malgré toutes les peurs que cette nouvelle peut engendrer chez elle. Et rien que pour cette entrevue, je suis heureuse d'avoir créé ce podcast avec elle et de savoir que ces belles énergies vont parvenir jusque dans vos oreilles. Faire le choix d'être bien accompagnée pendant et même après les traitements de sa maladie et quels sont les médecins qui l'accompagnent dans ce parcours sont des thématiques qui seront également abordées. Aurélie nous partagera comment elle se sent davantage en phase avec son corps et ses ressentis grâce au sport, mais également comment le fait d'être à l'écoute de tous les messages subtils de son corps et de ses pensées lui permettent de mieux accueillir ses émotions et de pouvoir ainsi les exprimer. Enfin, même si Aurélie est une personne très joyeuse et optimiste, je suis ravie qu'elle ose pousser un coup de gueule pour clôturer cet épisode en manifestant sa colère et son sentiment d'injustice face au non-respect des gestes barrières du Covid. Car une fois que c'est en dehors, ce n'est plus en dedans de nous, comme diraient nos très chers amis les Québécois, et ils ont tout à fait raison. Je vous souhaite une très belle écoute de cette troisième session que nous avons enregistrée ensemble le 19 mai 2020. Je suis ravie de retrouver Aurélie pour le troisième entretien. On rigolait beaucoup avec Aurélie. Je suis toujours contente de te retrouver parce que tu as une super énergie. Alors que vous allez voir, Aurélie, elle a quand même un entretien demain qui est assez stressant. Elle va nous en parler. Mais déjà, bienvenue à toi sur la chaîne. Comment vas-tu, Aurélie? Bonjour Sarah. Ben écoute, comme d'habitude, ça va pas trop mal. Je peux pas me plaindre, entre guillemets, malgré, comme tu le disais très bien, quelques angoisses. Mais je pense qu'il faut que j'apprenne à vivre avec ces angoisses. Donc voilà. Mais à part ces angoisses, ça va bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où viennent ces angoisses? C'est que depuis quelques semaines, en fait, j'ai un petit peu la tête qui tourne et des petits maux de tête, pas très forts, hein. Alors j'ai aussi l'oreille bouchée, donc forcément mes médecins me disent que ça peut venir de ça. Mais étant donné que je viens de faire ce cancer, eh ben, on va aller direct éliminer la cause la pire qui serait une tumeur du cerveau et qui est bien sûr celle qui me fait le plus peur depuis 3 semaines. Ouais. Mais c'est vrai que je me dis, j'essaie toujours de voir le positif de tout et je me dis, dans cette histoire, je vois en tout cas que j'ai une oncologue qui est géniale et que je suis entre de bonnes mains parce que, bah voilà, si elle a un doute, eh ben on va checker et puis voilà. Et moi, je me dis de mon côté, parfois je me suis dit, oh, peut-être que je devrais pas mentionner ça, c'est, voilà, enfin, peut-être que ça passera, on verra si ça passe ou pas. Et en même temps, bah, je veux déjà affronter la réalité, c'est-à-dire pas faire la politique de l'autruche et mettre ma tête dans le sable, genre on verra. Mm. Non, parce que c'est ça qui peut sauver notre vie, en fait, c'est de prendre les choses à temps. Donc, je me dis, d'un côté, ben, j'espère bien entendu que c'est rien et voilà, je prie tous les soirs pour que ce soit pas une tumeur au cerveau. Si ça devait l'être, eh ben, j'essaye de me dire, bah, à la limite, autant le voir maintenant plutôt que dans quelques mois. Donc, mais bon, forcément, je dis ça comme ça, mais voilà, ça provoque des angoisses. Bien sûr, ben, je pense que toute personne, voilà, à ta place, voilà, humainement parlant, on ressentirait hein, ce stress qui... Le mental, encore une fois, revient très très vite. Et puis au-delà de ça, bon, bah, voilà, si les médecins aussi sont réactifs, c'est bien, tu es bien entouré. Enfin,
C'est important ça aussi, hein. On parlait d'environnement, mais c'est l'environnement, familial, l'environnement, des médecins et pour résumer, donc c'est demain, tu as bien ton rendez-vous de Alors prévu? voilà, demain j'ai donc test sanguin étant donné qu'avec ce Covid, ce satané virus, j'ai pas pu faire tous mes checks après la radiothérapie. Donc j'ai analyse de sang et surtout IRM du cerveau demain après-midi avec les résultats jeudi. Donc D'accord, on donc croise. l'IRM, c'est par rapport à cette douleur qui est apparue il y a 3 semaines? Exactement, ouais. D'accord. Parce que tu dis que tu aurais dû faire une série d'examens après et tu sais qu'est-ce que tu aurais dû avoir comme... Alors non, j'aurais dû faire seulement en fait analyse de sang, mais cela dit, c'est vrai que une fois qu'on arrête la radiothérapie, enfin, en tout cas moi, il y a pas spécialement des checks à faire, c'est plutôt 3 ou 6 mois après qu'on D'accord. commence le rythme des examens de nouveau. Oui, finalement, là, comme il y a eu douleur, finalement, les médecins n'ont pas pris de risques et t'ont dit, bon, allez, on regarde. C'est vrai que j'ai eu une réponse complète à ma chimiothérapie, etc. Ce qui veut dire que logiquement, en tout cas au niveau local, ce qu'ils ont extrait, tout était, il n'y avait plus du tout de cancer actif. Donc logiquement, la chimio aurait dû tuer tout ce qui aurait pu aller quelque part. Mais Mhm. cela dit, avec ces cancers qui sont assez pervers, je les appellerai, et bien forcément, il y a toujours des doutes. Donc voilà. Hmm. Bon, d'ici quelques jours, en tout cas, on espère recevoir les plus belles nouvelles pour toi, vraiment de tout cœur. Et je rebondis sinon sur un autre aspect, c'est tout le sport. Moi, ça m'impressionne vraiment à quel point je te sens active à chaque fois qu'on a des échanges. Tu marches beaucoup, tu fais quand même pas mal de sport. Voilà, comment ça se passe? Je sais qu'on a eu des échanges aussi par rapport à ton corps. On parlait beaucoup du fait d'écouter son corps beaucoup plus au travers de cette maladie finalement qui, à la fois pendant le traitement et même après, comme il y a un temps vraiment pour soi, si je comprends bien, et qui permet d'être encore plus à l'écoute de son corps, de ses sensations. Et bah, du coup, quelque part, peut-être quelqu'un qui n'aurait pas eu un cancer et qui aurait eu les mêmes douleurs au niveau des maux de tête ne se serait peut-être pas inquiété comme ça et ne se serait peut-être pas posé comme toi tu prends le temps de le faire. Donc ça demande vraiment, j'ai l'impression, un recentrage à soi pour vraiment s'écouter plus. Alors c'est marrant, tu comprends totalement ce qui se passe. En fait, je me suis même posé la question il y a quelques jours, je me suis dit, mais par exemple, parce que c'est pas du tout des maux de tête forts, mais je me dis, est-ce que peut-être parfois avant, dans ma vie d'avant, j'avais peut-être parfois des petits maux de tête comme ça qui arrivaient, qui repartaient, et quelque part, peut-être que j'étais tellement prise par mon quotidien, par mon travail, etc., que j'y faisais même pas vraiment attention. Ça, je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que tout ce que je sais, c'est que je suis beaucoup plus à l'écoute et en phase avec mon corps. Et c'est vrai, par exemple, je me suis mise à faire du yoga. Alors là, bah, bien sûr, c'est online, étant donné que je ne peux pas aller physiquement avec le Covid à des cours. Ouais. C'est vrai que j'essaye d'en faire pratiquement tous les jours 1 heure de yoga. Et en fait, ça me permet vraiment, c'est comme si j'apprenais à connaître mon corps et même découvrir des muscles ou des parties de mon corps que je ne sentais pas avant, que je ne connaissais pas. Ou alors, je vais me lever un matin, puis je vais avoir mal à l'intérieur de la cuisse. Je vais me dire, ah, mais je sais, c'est quand j'ai fait tel mouvement. D'ailleurs, il ne faut pas que je force sur telle partie de mon corps parce que là, ou mon dos, ah, mais quand je fais mon vélo elliptique, je dois trop être cambrée parce que là, je sens quand je. Et en fait, je découvre plein de choses et j'ai l'impression vraiment de faire de plus en plus un entre mon esprit et mon corps. Ça me faisait rire d'ailleurs parce que je t'avais dit, je t'entendais parler de ces cours de yoga et alors je vous partage un peu mon ressenti, mais j'avais contacté Aurélie en disant mais donne-moi le lien pour faire tes cours de yoga, ça a l'air génial, moi qui suis dans la pleine méditation, bon bah le yoga c'est connu pour ça aussi. Et puis tu m'as dit bah finalement en fait c'est un cours, je ne vais pas dire privé, mais bon c'est spécifique quand même pour les personnes qui ont suivi une chimio et puis un traitement donc. Non, c'est pour des gens qui ont eu des chirurgies liées au cancer, des traitements, etc. Mm. Alors moi, au départ, en fait, j'ai d'abord fait des cours en ligne de yoga, pas du tout spécifiques pour des personnes qui ont eu un cancer. Mm, mm. Mais en fait, étant donné qu'avec ma chirurgie, il y a des mouvements du bras que j'ai pas le droit de faire, et en fait, j'ai un peu forcé, parce que je suis toujours à me challenger, donc je me suis dit, allez, hop là, les étirements, on y va. Et en fait, j'ai vraiment forcé. Et donc, ma kiné m'a dit, ce serait peut-être bien plutôt de faire des cours adaptés. Et donc, c'est vrai que ça aide énormément parce qu'en plus, on fait énormément de mouvements. Bah, moi, étant donné que j'ai eu une chirurgie, donc au niveau de la poitrine et du sous-bras, etc., et on fait énormément de mouvements pour ouvrir la poitrine et vraiment faire du stretching et étirer tous les muscles. En fait, j'ai l'impression que c'est un mix entre du yoga et du stretching. Et ça, enfin, moi, ça me fait un bien
énorme, ouais. Ouais. Même au niveau de la relaxation et de mon esprit. Et justement, ça calme un petit peu mes angoisses parce que pendant 1 heure, vraiment, je me concentre en fait. Et surtout, j'ai l'impression de faire quelque chose d'actif encore. Parce qu'en fait, quand j'ai eu tous mes traitements, j'ai l'impression d'être vraiment dans, voilà, hop, je fais quelque chose pour lutter. Et là, l'idée de lutter, c'est plus de lutter vraiment, c'est de faire que le cancer ne revienne pas. Et en fait, en mangeant bien et sainement, en faisant de la méditation, en faisant du yoga, en marchant, j'ai l'impression de me faire du bien et Mmh. donc, quelque part, d'aider mon corps à éviter que ce cancer ne revienne. Il y a beaucoup de psychologique, hein, je pense, derrière tout ça, mais De ça toute fait façon, du bien. tout part de là, tout part des pensées. Bon, moi, je referai une vidéo par rapport à ça, mais c'est vraiment, les pensées sont énergie. Donc, à partir du moment où ta pensée, elle est positive ou négative, ça n'a pas la même influence sur ton corps. Et forcément, après, bon, bah, tu as d'autres paramètres comme bah, la respiration, la méditation, et puis, bah, oui, l'alimentation. Enfin, toutes ces choses-là c'est la base, en fait. Donc, Exactement. c'est très bien que tu prennes cette voie-là pour toi finalement. C'est comme si tu avais on va dire un reset et là tu prends vraiment le temps bah, de t'offrir ce qu'il y a de mieux pour ton corps. Mais Exactement. Tout à fait. je reviens juste sur les cours de yoga. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a recommandé de faire? On t'a donné le lien? Ou est-ce que c'est toi qui allais fouiller par toi-même pour trouver cette Alors, prof-là? non, c'est vraiment ma kiné en fait qui me suit, donc qui est spécialisée elle aussi dans tout ce qui est traitement cancéreux, etc. Mhm. Quand je lui ai dit justement que j'avais des douleurs suite au cours de yoga que j'avais suivi en ligne, qui n'était pas du tout adapté, en fait, elle m'a donné le lien pour suivre ce cours. Et elle m'a dit, voilà, elle fait vraiment cette fille donne des cours de yoga, yoga un peu pour tout le monde, mais Ouais. elle donne aussi des cours de yoga vraiment spécifiques 2 fois par semaine pour Mhm. des gens qui ont eu un cancer. Donc, c'est vrai, ça a vraiment été recommandé par quelqu'un. Ok. C'est bien d'être entouré, en fait. C'est vrai que t'en parlais d'ailleurs au début, c'est vrai qu'il y a la famille, il y a les amis, mais l'équipe médicale, c'est aussi quelque chose qui est très, très important. L'équipe médicale ou des gens, en tout cas, qui sont passés par là, parce que c'est vrai je pense qu'il y a que ces gens-là qui savent exactement de quoi ils parlent et ce qui peut vraiment t'aider et te faire du bien. Donc c'est quelque chose de très important. Ouais. Du coup, tu es entouré de qui comme médecin? Est-ce que tu pourrais nous faire un Alors, on va dire résumé? l'équipe, l'équipe, la base de l'équipe. Donc, il y a vraiment mon oncologue, ma psychiatre que j'ai commencé à voir lorsque que j'ai eu ce cancer détecté. Mhm. J'ai une infirmière notamment spécialisée dans tout ce qui est cancer du sein, avec laquelle je fais des FaceTime et elle m'épaule énormément. J'ai ma kiné, que D'accord. pareil, que j'ai vue depuis le temps que j'ai fait ma chirurgie. Ensuite, j'ai mes 2 chirurgiens. Attention, j'en ai pas qu'un, j'en ai 2. Fais gaffe. J'ai le chirurgien qui est spécialisé vraiment dans tout ce qui est cancer et le chirurgien esthétique, mais qui est lui aussi spécialisé dans tout ce qui est reconstruction après des cancers. D'accord, Donc ouais. voilà. Mm. Est-ce que j'oublie? Alors après, il y a des gens, mais que je vois mine de rien fréquemment aussi, genre le podologue pour les pieds, parce que figure-toi, Sarah, que mes ongles étaient complètement abîmés, donc je dois voir mon podologue souvent, parce que sinon je risque des infections, ça risque de pas bien reprendre, etc. Donc D'accord, voilà. Donc ouais. en fait, il y a toute une équipe de médecins auxquels on ne penserait pas forcément, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses qui se passent dans ton corps avec tous ces traitements, donc pour le coup, il y a toute une équipe qui te suit et c'est vraiment. Enfin, moi, je sais qu'ils sont vraiment tous incroyables et ça m'aide énormément. Mm. Te suivent toujours. Alors, ils me suivent toujours, moins fréquemment, mais c'est vrai, par exemple, mon oncologue, on a quand même c'est pas forcément des consultations physiques à cause du Covid, mais en tout cas des calls, etc. fréquemment. Mm. Là, j'ai vu le podologue hier quand même. Ma psychiatre, on fait pareil des Zoom calls ensemble fréquemment. Donc, Mm. ouais, non, ils me suivent encore. Et en fait, c'est vrai qu'ils m'ont dit dès le départ, vous allez voir, quand tout s'arrête, au niveau des traitements, Oui. c'est pas une période facile et donc on est encore là pour vous soutenir. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est très important de garder le contact avec ces médecins et ces infirmières qui ont aidé pendant tout le temps des traitements. Oui, mais ça c'est pareil, on en fera un de podcast par rapport à l'après et puis comment on se retrouve livré à soi-même. Je pense que chaque période, enfin chaque personne, pardon, le vit différemment bien évidemment, mais toi encore c'est particulier puisque tu as eu à finalement quitter ton pays pour voilà, te délocaliser juste en période de confinement, puis retourner pour pouvoir être suivi de nouveau par tes médecins. Donc c'est quand même assez spécifique, quoi. C'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Ouais, Mais tu ce n'es pas toute virus seule. n'a pas arrangé les choses. Mm. Je vois qu'on arrive bientôt au terme de notre entretien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, faire passer un
un message en cette période finalement une semaine après déconfinement. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé comment s'est passé pour toi la semaine, parce que moi je suis déjà au courant, mais pour les auditeurs, comment s'est passée cette semaine de déconfinement à Londres? Alors justement, en fait, je pensais justement finir par cela, juste pour dire que, eh bien voilà, il y a des moments où on est quand même frustré, mine de rien, même si dans l'ensemble, je vois toujours les choses de façon positive. Et ben Mm. c'est vrai que cette semaine, entre mes angoisses liées à mon cancer, plus ce foutu virus, et beaucoup de gens qui, à mon avis, à Londres en tout cas, sont pas mal. Enfin, moi je le ressens comme égoïste dans le sens où je suis prise en otage chez moi, même si c'est plus vraiment le confinement, étant donné que les gens dans la rue n'en ont un peu rien à faire et ils pensent pas à ceux, eh ben, peut-être qui ont d'autres maladies, qui sont peut-être plus âgés, qui sont plus vulnérables, plus fragiles, ou juste qui ont peur des maladies, hein. Ça existe Mm. aussi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Bien sûr. Et en fait, j'ai l'impression d'être prise en otage dans le sens où j'ai essayé d'aller dans la rue et il y a beaucoup de monde, il y a des groupes partout, il y a des gens sans masque partout. Et en fait, quelque part, c'est un peu, j'ai l'impression de retourner dans la jungle, dans la rue. En plus, on m'a dit de vraiment faire super attention. C'est ce côté où cette semaine, je suis un peu frustrée de ce côté-là. Je me dis, mince, les gens sont quand même très égoïstes et ils ne pensent qu'à eux. Ouais, tu ressens la Donc colère par voilà. rapport à ça. Ouais. Donc je pense que ça, la colère et la frustration, eh ben, il faut l'accepter aussi parce que ça fait partie aussi des émotions qu'on ressent parfois et je pense qu'il faut les exprimer. Et voilà, on peut être positif, mais parfois ressentir aussi de la colère ou de la frustration. Est-ce que Aurélie, elle ne deviendrait pas coach, hein? Moi, je trouve quand même qu'elle a des conseils de dingue, hein. Quand on voit ton parcours et ta sagesse et la façon dont tu prends les choses, mais moi je dis juste waouh quoi, j'adore, je suis fan. J'ai un super coach qui s'appelle Sarah. Je te remercie. Non, mais en tout cas, c'est très beau de finir sur ces notes-là, d'être positif et effectivement, même si il nous arrive voilà, des choses un petit peu plus compliquées à accepter, ça ne rendra que plus belle la vie par après, pour voir les choses comme ça. Exactement. Bon, écoute, en tout cas, moi, de tout cœur, je te souhaite bon courage pour demain et je t'envoie toutes mes ondes positives pour que les résultats soient juste parfaits. Ah, c'est gentil. Je te tiendrai au courant de toute façon. Oui, on aura la suite au prochain épisode. Exactement, tout à fait. Merci à vous tous pour votre écoute et merci Aurélie encore. Plein de gros bisous. Merci beaucoup, gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié notre échange, alors sentez-vous libre de partager cet épisode autour de vous, de le liker ou encore de nous laisser un commentaire. Si vous ressentez le besoin que je partage votre histoire personnelle, contactez-moi directement et nous ferons alors rayonner votre lumière au grand jour. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode qui s'intitule Alternance entre périodes grisantes et apaisantes, où nous vous annoncerons enfin avec Aurélie les résultats de son IRM. Elle vous racontera bien évidemment comment s'est passé cet examen en pleine période de Covid. Par ailleurs, il lui a semblé important de souligner qu'apaiser ses angoisses concernant une éventuelle récidive de son cancer est quelque chose qui se pratique quotidiennement et elle vous donnera des exemples concrets qu'elle applique pour rendre sa vie ainsi plus douce. Elle nous confiera également qu'elle a la sensation que son métabolisme physique se rétablit plus vite que son psychisme. Enfin, nous dévierons sur le sujet du perfectionnisme où Aurélie aura là encore de belles pépites à vous partager pour prendre plus de recul et ressentir moins de culpabilité. Cette quête de vouloir être au top, mais qui, ne nous le cachons pas, a plus tendance à nous pourrir la vie plutôt qu'à nous motiver sur le long terme. C'est pourquoi je proposerai à Aurélie, ainsi qu'à vous, très chers auditeurs et auditrices, un défi, un petit challenge bien-être pour vous amener à prendre davantage soin de vous plutôt que de nourrir ce comportement néfaste. Je vous souhaite une très belle semaine à tous.